la religion, les religions, qui sont venues en fait pour, comment dirais-je, faire de l'ombre à Dieu, à l'Évangile. Mais comme si c'était possible. Je dis comme si c'était possible. Mais ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est possible. Quand nous lisons les premiers textes de l'Évangile, nous voyons que Jésus va commencer son ministère par un grand jeûne de 40 jours. Et nous savons aussi que la notion de disciple, c'est une notion dite chrétienne, hein, dite évangélique. Mais nous savons aussi que les autres religions parlent de disciples. Les Shaolin, les bouddhistes, tout ça, les religions orientales, forment des disciples dans leur secte, dans leur mouvement. Donc la notion de disciple semble être une notion que les maîtres réclament de la part de leurs disciples, quelle que soit la religion confondue. Donc il ne peut pas y avoir un vrai rapport entre le disciple et il ne peut pas y avoir de vrais résultats, en tout cas, s'il n'y a pas un rapport maître à disciple. Quand nous allons lire le livre aux Hébreux, nous verrons que l'apôtre Paul va faire un reproche aux frères. Il va dire, depuis le temps, vous devriez être des maîtres. Depuis le temps, vous devriez être des maîtres, mais vous en êtes venus au lait, au point qu'on a besoin de vous enseigner les premiers rudiments, des oracles. Premier rudiment. Vous en êtes venus, donc on appelle ça rétrogradé. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture. Il semble que si j'en avais déjà avancé relativement, mais qui sont venus avoir besoin de lait maintenant. C'est ça? Amen. Donc, s'il y a disciple, il y a maître, et si l'Éternel est Dieu, est-il possible, juste une seconde, qu'on puisse lui faire de l'ombre? Est-ce qu'on peut faire de l'ombre à Dieu? Les grosses enseignes alimentaires en Guadeloupe vont se mettre à côté d'un petit lolo, ils vont faire plus que de l'ombre. Ils vont la couvrir. OK? Mais aucune étoile dans le ciel n'a jamais fait de l'ombre au soleil. Donc, ce n'est pas un conflit de religion. C'est un conflit de lumière et de ténèbres. Ce n'est pas un conflit de religion. Et malheureusement, nous qui nous disons et réclamons d'être disciples de Christ, n'avons pas l'éclat correspondant. Parce que le générateur n'est pas bon, manque de connexion, manque de câble adapté pour rayonner et être représentatif. Manque de représentativité. Par un manque de conformité. Pas par un manque de connaissance de la volonté. Bon, bien qu'il y a un peu de ça aussi, mais de la volonté du maître, c'est pas ça. Tout le monde sait Dieu, la gloire de Dieu, nanana. Tout le monde le compte ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il en était ainsi? Lorsque Jésus va entrer sur la scène, bien qu'il fût resté 30 années dans le silence, son entrée sur la scène ne va pas être en catimini. Jésus ne va pas entrer sur la scène. Jésus va arriver dans le monde. D'ailleurs, même s'ils ont essayé de camoufler, de cacher son arrivée, les Saintes Écritures nous disent que Jésus est arrivé et il y avait des anges dans toute la vallée.
On a chanté ça dans nos cantiques en Guadeloupe, les anges dans nos campagnes, d'accord? Et parce que un ministre de Dieu venait de venir. Et ce n'était pas des moindres, c'était Dieu lui-même. Donc, même si Jésus a tenté d'apparaître tout petit dans une étable, là, même si cette tentative de camouflage a été faite, le monde spirituel n'a pas pu ignorer cela, puisque première personne ayant repéré l'arrivée d'un imminent roi, ce sont les astrologues. Les mages et tout ça. Une étoile a commencé à briller dans le ciel et ils ont considéré ça comme un puissant présage spirituel. Qui a compris? Jésus, même si son corps était dans une étable, son petit corps était dans une étable, sa présence dans l'univers n'est pas restée inaperçue. Une étoile s'est mise à briller de tous ses feux dans le ciel, et les gens qui surveillaient les événements célestes l'ont repéré avant les religieux qui étaient sur la place. Les religieux qui étaient sur la place, c'est bien longtemps après qu'ils sont au courant qu'un événement cosmique sans mesure vient de se produire. Mais les gens qui surveillaient le ciel ont su ça tout de suite. Je vous dis, hein, les gens du Sanhédrin, ils ne savent rien. Les gens du temple, ils ne savent strictement rien. Mais les personnes spirituelles savent que quelque chose a tourné. Et ils n'ont aucun doute dessus. Le roi même va demander à ces gens-là, pas à l'église, pas au temple, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Ce n'est pas à ces gens-là qu'ils vont demander. Ils vont demander aux gens qui observent les étoiles, qu'est-ce qui s'est passé? Et on dit, voilà, il semble que cette étoile annonce l'arrivée d'un roi imminent. Marie va être visitée. Marie va être visitée dans sa maison. Dieu va visiter Marie. Et Marie ne sera pas visitée de manière ordinaire. On va même faire, dans les siècles à venir, l'éloge de cette salutation. C'est ça? Je vous salue Marie. Mais est-ce que c'était quelque chose qu'il fallait répéter comme une litanie de 14h à 18h? Ce n'était pas quelque chose qu'on devait répéter. Et croire qu'à force de répétition, eh bien, qu'on allait être entendu de Dieu. Ce n'est pas de ce dont il s'agissait. Il s'agissait en fait de prendre en compte que Dieu lui-même s'était déplacé. Quand Dieu se déplace, frère, je vais dire autrement. Quand tu es maintenant une personne avertie que Dieu se déplace vers l'homme, qu'est-ce que cela devait susciter en toi? Tu sais désormais que Dieu sait se déplacer, va se déplacer et s'est déplacé vers l'homme. Qu'est-ce que cela suscite en toi? Je vais vous dire ce que ça devrait susciter.
ce que nous avons bien identifié provoque un mouvement réel. Amen. Je vais m'expliquer. Quand tu as identifié qu'il y a des manques par là, ton mouvement est sûr, plein d'assurance, plein de confiance, déterminé. Parce que tu as identifié. Maintenant, le prophète Ésaïe va dire qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il semble donc que Dieu n'a pas été reconnu, puisque c'est l'une des prophéties majeures du prophète Ésaïe. D'ailleurs, Ésaïe est considéré et appelé et est un prophète majeur. Il y a des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Qui a reconnu le bras? Parce que nous, comme je le disais à une sœur hier soir, nous savons reconnaître quand un arbre porte du fruit. Nous savons reconnaître quand l'électricité est revenue. Nous savons reconnaître quand notre voiture a un voyant qui s'allume. Et tous les signaux de la vie ont une signification très claire pour nous. Nous savons que nous avons marché imprudemment sous la pluie et que nous commençons à tousser. Nous réagissons spontanément aux signaux instinctifs de la vie. Oui, nous réagissons, frère. L'homme fonctionne par réaction. J'ai vu que tu viens de te gratter parce que quelque chose t'a gratté. Tu as réagi à un signal. Donc, la réaction, c'est quelque chose, en fait, qu'on ne te demande pas de faire. C'est quelque chose qui, spontanément, à cause des règles de la vie, se produisent en toi sans réflexion. Amen. S'il y a une réflexion, elle est... Mais la décision est assez spontanée à cause des règles innées, à cause des choses qui sont fondamentalement en toi. Dans quel but? Pour que tu ne sois pas constamment mal à l'aise dans la vie, il y a des systèmes dans la vie pour te faire réagir. Et tu réagis, tu regardes, tu t'es coiffé, les cheveux commencent un petit peu à grandir trop. Qu'est-ce que tu fais? Tu réagis. Donc l'homme est une créature qui réagit pour sa vie. L'homme fait quoi? L'homme réagit pour sa vie. Maintenant, quand on va considérer la venue de Dieu dans le monde, de Jésus dans le monde, la Bible nous dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Dites avec moi qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Frère, la Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour... Donc, du haut du ciel, cette histoire de diable, Dieu est très préoccupé par ça. Ça a même suscité son déplacement. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu. Son apparition est le résultat d'une décision consciente, comme vous allez en station-service faire de l'essence. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une réaction correspondante à une telle décision?
Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est apparu pour ça. Amen. Donc, on ne voit pas de notion de religion là. On voit un projet. On ne voit pas réunion dimanche matin. On ne voit pas réunion mardi. Ce n'est pas ce qu'on voit dans le projet. Et parce que nous ne connaissons pas bien le projet de Dieu, nous tombons dans la religion. Mais ceux qui connaissent le projet de Dieu le poursuivent. Amen. La même manière que quand ta voiture a clignoté de l'essence, tu es préoccupé. Ton épouse, tes enfants sont assis à côté de toi. Tu es préoccupé par une seule chose, station-service. Oh. On tombe dans la religion quand les voyants s'allument et qu'on ne se préoccupe pas. On tombe dans la religion et dans la routine quand le voyant s'allume et qu'on ne s'en préoccupe pas. Parce qu'en réalité, l'homme est censé être un être qui réagit. Réagit. Personne ne te dit, va boire de l'eau. On peut te le dire si tu ne bois pas assez, mais tu peux y aller toi-même. La soif te dit, va boire. Et tu obéis. Comment Dieu est venu sur terre? Et que les gens n'ont pas couru vers Dieu. Qui peut? Ça, c'est une question. Parce que ce matin, j'ai déjà été à faire un tour à Pointe-à-Pitre. Et je vois je ne sais pas à quelle heure ils sont debout, toutes les rues sont déjà barrées. Je me suis dit, mais je ne peux pas imaginer, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'il y a du cycliste, mais comme je ne suis pas connecté dans ce monde-là, et puis on me dit, non, c'est le carnaval. Je dis, donc quand la chose a de l'importance pour les hommes, ils s'y engagent corps et âme. Cœur, corps et âme. Et quand la chose n'a aucune importance pour les hommes, ils la négligent, cœur, corps et âme. Amen. Mon frère, il n'y a pas de demi-mesure. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a dit, mais Dieu est venu? Qui, pendant qu'il est couché dans son lit, est en train de se dire en lui-même, mais Dieu, à moins que tu penses que Dieu, c'est la chose évangélique là. Oui, Maro Charouvre ici. Quand tu réfléchis que Dieu est venu, qu'est-ce qui t'intéresse? 1, pourquoi? 2, où est-il? Pourquoi? Pourquoi Dieu vient faire si t'es? Qui se déplace sans but? C'est le fou du coin. Dans l'Église, il y a 3 groupes de personnes. Dans le corps de Christ, c'est qu'on appelle l'Église, il y a 3 groupes de personnes. 3. Ceux qui vont à l'Église parce que c'est dimanche, ou mardi, je les appelle les religieux. Ceux qui vont à l'église pour toutes sortes d'autres choses. Et un 3e groupe, ceux qui vont à l'église pour être transformés.
je vous dis qu'il y a 3 groupes. Il y a ceux qui vont parce que c'est dimanche matin. Il y a une affaire, il pleut quand même. Je vais à l'église. Le deuxième groupe va pour toute espèce d'autre chose. Seigneur, donne-moi une voiture, un époux, ma santé et mes oiseaux qui se sont envolés. Et il y a un troisième groupe qui va pour être perfectionné. Amen. Quel est le groupe le plus intelligent? Parce que ce troisième groupe qui va pour être perfectionné a repéré un Dieu qui s'est proposé d'être leur maître. Ce troisième groupe a repéré, a identifié, a reconnu quelqu'un qui s'est proposé de les rendre égaux à lui. Ceux-là, ils vont avec zèle, empressement, détermination, choix, décision, engouement. Et je vous laisse juger vous-même. C'est parce que j'ai déjà rabâché ça ici que j'ai eu 2 bonnes réponses. Il y a une sœur à qui je parlais, je lui ai dit, écoute-moi, demain matin, en parlant d'aujourd'hui, va dans ton église, choisis 10 personnes, demande-leur pourquoi ils vont à l'église. Tu auras 10 réponses et 0 bonne. Elle m'a dit, tu exagères. Je lui ai dit, demande donc à 30. On va à l'église pourquoi? Pour être perfectionné, à l'église apostolique, on est au courant de ça. Mais il n'y a pas longtemps. Il a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement des saints. Donc, le but de Dieu, c'est qu'à un moment donné, tu sois devenu parfait. Et qui est parfait? Donc, quel est le but de Dieu? C'est de t'emmener à la stature parfaite de Dieu. Les messieurs qui mettent de l'essence dans leur station ne mettent pas de l'essence pour que tu puisses demander est-ce que vous avez des ballons ou des maillots comme on va à la plage. Ils ne s'attendent pas à ce que vous venez acheter autre chose que de l'essence. Bon, maintenant, il y a des biscuits. Mais ce n'est pas le but premier. Frère, quand le but de Dieu est méconnu, comment peux-tu l'être suivi? Donc, dans la pensée de Dieu, il faut qu'un homme parte d'un point et dans 2, 3 ans, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 ans, que cette personne ressemble sensiblement à Jésus. Amen. Oh. Il faut que ces personnes, après ce certain nombre d'années de christianisme, commencent sensiblement à ressembler à Jésus s'il a été à l'église dans les bonnes intentions de Dieu. La frustration dans l'église vient du fait que les gens poursuivent leurs besoins. Je veux une voiture, un époux, un travail. Ce qui est légitime, mais c'est la seule raison. Or, il n'y a pas de frustration lorsque Dieu est poursuivi. Amen. Dans la Bible, j'ai vu des hommes poursuivre Jésus et leur poursuite les a sortis de toute leur frustration. Amen. Ils ont poursuivi Jésus. Résultat, le pain qui manquait est devenu abondant. Ils ont poursuivi Jésus. Résultat, la guérison qui était absente s'est manifestée. Ils ont poursuivi Jésus et le mari qui était mort est ressuscité. Ils ont poursuivi Jésus.
Aujourd'hui, on poursuit les choses que Dieu peut nous donner et pas Dieu. Résultat, on est frustré de ne rien posséder de la part de Dieu. Or, Dieu ne nous avait pas demandé de poursuivre les choses qu'il peut nous donner, mais lui. Quand on ne t'a pas donné ton chèque, tu ne poursuis pas un chèque, tu poursuis le monsieur. Quand on t'a pas payé, quand on t'a pas donné ton chèque, tu ne dis pas chèque, où es-tu? Tu n'es pas après un chèque, tu es après un homme. Le pourvoyeur, la source, tu es après la source, pas après le chèque. Et c'est ce que cette gymnastique qui semble lunaire pour beaucoup de personnes qui disent qu'ils vont à l'église. Il semble que c'est lunaire ce que je dis. Or, dans les Saintes Écritures, nous avons vu des gens qui poursuivaient Jésus. Et sans que Jésus sans qu'ils aient demandé quoi que ce soit, c'est Jésus qui a dit, que veux-tu que je fasse? Parce que tu me suis, qu'est-ce qui se passe avec toi? La bénédiction est censée nous suivre. Nous ne sommes pas censés la suivre. Il est écrit, il ordonnera à la bénédiction de te suivre. Quand tu poursuis la bénédiction, Dieu est donc derrière. Il ordonnera la bénédiction. Maintenant, pourquoi un tel état de fait? Je vais vous dire pourquoi. Je parlais avec quelqu'un que je lui ai dit, ah, tu sais, je guéris tous les malades. J'ai dit, tu commets 2 péchés. Celui de l'orgueil et du mensonge. Donc, ce n'est pas en méchanceté que tu ne vas pas nous aider. Non, je guéris tous les malades, moi. Dès qu'on m'emmène un malade, je les guéris. Eh bien, ce matin, écoutez ce que l'Esprit va dire à l'Église. Donc, Jésus est Dieu. La révélation de Jésus, ce n'est pas la religion évangéliste ou quel autre iste encore. Ce n'est pas ça. Ça, c'est l'ombre que le diable a fait à Dieu par les systèmes religieux. Mais si, mon frère, Dieu était comme un soleil sur la terre, on n'aurait pas pu lui faire de l'ombre. Écoutez ce que je vais vous enseigner ce matin. C'est que nous sommes ombrageables. On est ombrageables, frère. Qui fait que tel mouvement religieux peut nous faire de l'ombre. Tel mouvement religieux peut attirer nos membres. Tel mouvement religieux a plus d'ascendance que nous. Parce que nous sommes ombrageables. Je te dis qu'on ne fait pas de l'ombre au soleil. L'outil que tu vas utiliser pour faire de l'ombre au soleil va être grillé. Je n'ai pas vu marquer qu'il parlait beaucoup. J'ai vu que c'est une manière dont il parlait. Il parlait d'une telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Une grande multitude. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. La prédication et notre évangile qui est dans nos bouches doit être baigné dans la chose qui convainc. Amen. Nos mots d'évangélisation, nos mots de témoignage à nos familles, à nos collègues, n'ont pas le pouvoir de conviction si la chose qui convainc n'est pas dedans. Oui.
C'est pour cela que les efforts multiples, d'ailleurs même, à un moment donné, certains mouvements, sans vouloir mépriser qui que ce soit, appelaient les campagnes des efforts, des évangélisations des efforts. Effort. Un effort. Pendant l'effort, il y a eu effort d'évangélisation. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas l'occasion de voir ça? Moi, j'ai grandi dans ça, j'ai vu ça. Effort. On ne mettait pas campagne, on mettait effort. Donc, deux hommes vont entrer dans une synagogue et deux tendances religieuses différentes sont réunies au même endroit, des Juifs et des Grecs. Deux tendances, les Grecs qui sont extrêmement idolâtres, qui adorent toute espèce de Dieu, et les Juifs qui adorent Jéhovah, mais de manière religieuse. Deux groupes de personnes et ils parlèrent d'une telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Qu'est-ce qu'il fait que deux tendances religieuses différentes arrivent à se mettre ensemble pour écouter deux hommes? Témoins de Jéhovah et l'Église évangélique Salut pour tous. Deux extrêmes. Se mettent ensemble et ils arrivent à être d'accord. C'est que le message de ces hommes ont fait de l'ombre à ces deux religions d'un seul coup. Et ce n'est pas ce qu'ils disaient, c'est la manière. Parce que nous tous, dans le milieu évangélique, nous disons tous la même chose. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus revient, Jésus délivre. Tu vas au paradis ou tu vas en enfer. Nous tous, nous disons la même chose. Comment ça se fait que dans le monde ailleurs qu'ici, certains disent la même chose que nous. Et dans leur réunion unique, ils peuvent toucher pratiquement la population de la Guadeloupe. Reinhard Bonnke pouvait réunir 1 million de personnes dans une seule réunion. En Guadeloupe, il y a 450 000 habitants. Quelle différence qu'il y a entre le Jean 3,16 qui sort dans la bouche de Reinhard Bonnke et le Jean 3,16 qui sort dans la bouche de pasteur Y ou Z? Quelle différence? Et la manière ne nous parle pas de la manière de parler ni de l'éloquence. Détrompez-vous, parce qu'on peut courir vite fait, aller prendre des cours d'éloquence. Des cours de langage, des cours de diction, et prétendre et croire que notre manière de parler convaincrait des esprits. Les plus grosses délivrances que Dieu m'a utilisées pour opérer, je n'ai pas crié sur eux. Les plus grosses délivrances. Demandez à Cynthia, quand le ministère a commencé, je chassais les démons comme ça, mon frère. Regarde, comme ça. Je faisais ça avec mes doigts. Le démon partait en hurlant dans le bâtiment. Ça, c'est éloquent. Ça, c'est une grosse prédication. Ça, là, il y a une grande prédication dedans. Oui. La manière a fait que Juifs et Grecs crurent.
cette manière. C'est ce qu'on va voir. Par le contenu. Parce que ce matin, dans toute la Guadeloupe, il y a des pasteurs derrière un pupitre comme moi. Que voulons-nous? Voulons-nous ce que Dieu veut? Ou voulons-nous accomplir notre fardeau religieux du jour? Voulons-nous de Dieu? Là est la question. Une grande multitude de Juifs et de Grecs. Plus de conflit entre les deux. Plus de conflit entre les deux groupes religieux. Ça n'est fini de nos dissensions. Ça n'est fini de nos désaccords. Quelque chose qui sort de la bouche de ces hommes ont fait tomber les écailles de nos yeux, ont coupé nos chaînes de séparation et par-dessus nous ont unis. Et c'est cette chose que le peuple de Dieu doit poursuivre pour prétendre être dans le plan de Dieu. La bouche de Dieu, au commencement, a mis de l'ordre partout où il y avait du désordre, a fait pousser partout où il n'y avait rien de fertile, a fait grandir et a séparé la bouche de Dieu. Quand vous lisez dans la Genèse, sa bouche, ce qui sortait de la bouche de Dieu, a suffi pour mettre de l'ordre partout où il y avait du désordre, de l'équilibre partout où il manquait d'équilibre, de l'eau partout où il manquait de l'eau, des animaux partout où il manquait des animaux, de la vie partout où il manquait de vie, de la séparation partout où il manquait de séparation. Par sa bouche seulement, cela a suffi. Oh, nous avons reçu le ministère de la prédication, nous, vous et moi. Réconciliation, mais par le moyen de la prédication. Oui. C'est par nos bouches qu'il semble que Dieu veut venir sur la scène. Il semble, frère. Puisqu'il a dit, puisqu'ils n'ont pas cru à Dieu dans sa sagesse, il a plu à Dieu de les sauver par la folie de la prédication. Les hommes sont sauvés par la folie de la prédication, pas par la prédication. Par la folie qui est dans la prédication. Qu'est-ce qui est fou dans notre prédication? Et quand tu auras trouvé qu'est-ce qui est fou dans la prédication, tu deviendras un prédicateur. Il a plu à Dieu de sauver les païens par la folie de la prédication. Donc, il ne faut pas que je sois, ni que vous soyez juste des prédicateurs. Il faut que vous soyez et que nous soyons des prédicateurs fous. Qu'est-ce que la folie de la prédication? Je vous ai dit qu'on ne sait pas ce que Dieu veut. Comment peut-on le poursuivre? Il a plu à Dieu de sauver l'humanité par quoi? Par la folie de la prédication. Il faut qu'il y ait donc une femme, un homme, qui ait quelque chose de fou dans sa prédication. Pas de rationnel. Quelque chose qui, lorsque le commun des mortels va entendre, va dire, mais non, mais ils sont fous. Quelque chose qui, aux yeux de la majorité, doit être validé comme fou. Comment une multitude est sous l'influence d'une prédication et ne voit pas de la folie dans Paul et Barnabas? Comment ils discernent pas cette folie? Si c'est de la folie,
Qu'est-ce qu'ils ont validé donc? Si la prédication selon Corinthiens, allons-y rapidement, je n'ai pas relevé le verset, il a plu à Dieu de sauver par la folie de la prédication. C'est 1 Corinthiens, rapidement, par la folie de la prédication. Rapidement, je fais le détour pour 1 Corinthiens 1, 21. 1 Corinthiens 1, 21. Rapidement, après on va revenir sur notre texte. 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu. De sauver les croyants. Dites avec moi, ça a fait plaisir à Dieu. C'est ce qu'on appelle plu. Ça a fait plaisir à Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants. Donc les croyants seulement peuvent être sauvés. Pas les païens. Il a plu à Dieu de sauver les croyants. C'est pour cela que dans le monde, il y a beaucoup de croyants qui arrivent à Jésus et qui dépassent les croyants. Amen. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc les croyants là, que nous appelons païens ont réussi à discerner dans notre message qu'il y a quelque chose. Et nous qui sommes dedans, qu'est-ce que le croyant a cru? On y arrive. Qui a cru à ce qui était annoncé? On a dit que la souveraineté va reposer sur son épaule. On l'appellera admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Qui a cru à ce qui était annoncé? Quand tu as cru dans ce que Ésaïe a prophétisé 800 ans auparavant, tu vas surveiller Dieu Tout-Puissant. Parce qu'on a annoncé qu'il va s'appeler Dieu Tout-Puissant. Vous n'êtes pas avec moi. Le prophète a déjà annoncé qu'on l'appellera admirable, Dieu puissant. Dieu comment? Puissant. On a déjà annoncé qu'il va être repéré par la puissance. Qui fait que quand il arrive sur la scène, il arrive avec puissance pour être reconnu par les croyants. Donnez gloire à Dieu. Oui. Les croyants, ceux qui ont entendu parler de cette prophétie, la religion ne croit pas en Dieu. Elle parle de Dieu qu'elle ne connaît pas. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc il faut deux groupes. Il faut un groupe de croyants et un groupe de prédicateurs fous. Qu'est-ce que la folie de la prédication? C'est ce qu'il faut savoir. Mes frères là, vous qui êtes en formation, en préparation, il faut juste savoir qu'est-ce que la folie de la prédication. Parce que tout le monde veut prêcher. Je parlais avec un frère au téléphone, il me disait, oui, les pasteurs. Je lui ai dit, tu veux être pasteur? Il m'a dit, oui. Donc bientôt, tu vas être dans le groupe des personnes que tu critiques. Va t'asseoir quelque part. Qu'est-ce qui se passe?
je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si vous voulez plaire aux hommes chrétiens, vous ne pourrez jamais suivre Dieu. Parce que les exigences de Dieu sont folles. Souvent irrationnelles. Imperceptibles par les gens naturels. La voix de Dieu est comme les ultrasons que les chiens entendent pendant que les hommes n'entendent rien. Les chiens et les oiseaux sont au courant avant n'importe quel humain qui va avoir un tremblement de terre. De sauver les croyants par la folie de la prédication. Revenons sur notre texte en Acte 14. Lisons. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Qu'est-ce qui fait qu'une grande multitude écoute au son d'une seule prédication? Et quand nous, les hommes de Dieu, nous allons être suffisamment humbles, humiliés pour reconnaître que ce n'est pas normal que nous prenons 1 an pour toucher 20 personnes, quand nous allons commencer à rentrer en nous-mêmes et admettre qu'il y a quelque chose de différent entre ces hommes et nous verrons un réveil. Pas avant. Oui. Mon fils est footballeur. Je l'ai vu un jour taper dans une balle. Je joue aussi au foot. Je l'ai vu shooter un ballon. Je dis, mais pourquoi son tir est plus pertinent que le mien? Il y a quelque chose qu'il connaît que je ne connais pas. Et il faut que je me mette en dessous de lui, bien qu'il soit mon fils, pour dire, écoute, apprends à ton papa comment shooter le ballon pour que le ballon puisse tourner comme il tourne là. La folie de la prédication. Reste comme tu es, mon frère. Je vais t'apprendre à être fou. Parce que moi, je suis à peine fou. À peine, frère, à peine. Parce que si j'étais fou, j'aurais d'autres résultats que ça, frère. Si j'étais fou comme la Bible le réclame, j'aurais d'autres résultats que ça. Quel homme de Dieu veut parler comme ça, honnêtement, à son auditoire? Non, tout le monde est bon, tout le monde est capable, on est fort. C'est nous. Si ce n'est pas nous, c'est personne. Et Dieu vient, il donne validation à un tel système de pensée. Dieu dit, moi je vous résiste. Je résiste aux orgueilleux. Mais les humbles, je leur ferai grâce. Amen. Amen. Oui, frère. Qu'est-ce qui fait que 2 groupes religieux extrêmes, ils se mettent ensemble et ils écoutent, ils disent Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ce que tu dois poursuivre, mon frère. Non pas à prêcher. Je sais que tu ne cherches pas à prêcher. Je le sais. Tu n'as pas besoin de me convaincre sur ça. Tu dois chercher la chose qui convainc. Amen. J'ai plus envie de déposer le micro que de prêcher, je vous dis la vérité. J'ai plus envie de le déposer. Tu le prends. Tu as dit. Qu'est-ce qui fait, frère, que 2 groupements religieux complètement opposés
ça c'est au même endroit, valide 2 étrangers par centaines, milliers. Je t'ai mis quelque chose à réfléchir pendant que tu déjeunes cet après-midi. Eh bien, je veux te dire, c'est la folie qui est dans leur message. Pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils sont devenus. C'est pas ce qu'ils disent. Parce que quelqu'un peut prendre mon message et aller le répéter. C'est pas ce qu'ils disent. L'entendement de l'homme n'entend pas les mots. L'entendement de l'homme n'est pas fait pour entendre des mots. L'entendement de l'homme est fait pour entendre une émotion, un sentiment et une réalité invisible, communiquée par les mots et produisant un mouvement dans celui qui l'entend. Amen. Quand je te dis, David, lève tes bras. Bon, tu as vu comme il n'a pas. Lève tes bras. OK. Quand je dis lève tes bras, l'information qui sort de ma bouche est validée par sa volonté. Son cœur est d'accord et ses bras se lèvent. Oh, vous ne m'avez pas compris. Donc il faut que mon message et ma prédication que je parle à ma tante, ma tati, ma mère, mon frère, ma soeur, ait le pouvoir de faire lever les mains des gens. De la même manière que je te dis, frère, passe ton bras autour de ta femme. Ouais. Oui, frère. Parce que nos propos, quand nous parlons à des gens qui ont du bon sens, qui ont un cœur, qui ont un libre arbitre. Donc, c'est ces 3 choses qui doivent être touchées au moment de la prédication. Le cœur, la volonté, le libre arbitre et le corps. Les 3 doivent être touchés. Quand les 3 sont touchés, tu gagnes le monde entier. Parce que nous, quand nous parlons, nous provoquons émotion, décision et action dans les gens à qui nous parlons. Quand tu parles à ton enfant, tu provoques émotion, réaction, décision et action quand tu parles à ton enfant. C'est comme cela que la terre, quand tu as parlé au début, tu as dit, par montagne apparaissez, montagne, que la terre produise. Oh, vous ne comprenez pas. La prédication, c'est de la divinité pratique. La prédication, c'est quoi, frère? C'est de la divinité pratique. Je parle et sous son de ma voix, les hommes prennent des décisions. Amen. Donnez gloire à Dieu. David Wilkerson a dit, on ne mesure pas l'onction au tremblement ni aux gens qui tombent. On mesure l'onction à la capacité d'un prédicateur de parler et de produire des changements dans les gens qui l'écoutent. Amen. Oui. Donc, je dois avoir la chose. Qu'est-ce qui fait que ton enfant obéit? L'autorité de parent que tu as sur lui. Oui, frère. L'enfant n'obéit pas. Parce que quand c'est un étranger, quand il y a un étranger là, comme ça. Il dit, je vais dire ça à ta mère. Dès que l'enfant dit, je vais dire ça à ta mère, l'enfant s'aligne. Parce que l'enfant a reconnu vers quelle autorité on va l'emmener tout à l'heure. C'est sa propre autorité. Une autorité qu'elle a validée dans sa propre vie. En tant qu'enfant, ma prédication n'a pas d'effet. Parce que je ne suis pas sous l'autorité qui donne l'autorité à mes mots. La prédication n'a pas d'autorité sur les foules, sur les gens, parce que je ne suis pas sous l'autorité de celui qui m'a envoyé. Je parle de sa part, mais pas sous son autorité. On peut parler de la part de quelqu'un. Ouais, ben Vin dit ça lui-même. Voici ce qu'on dit aux gens. Un tel dit, moi, dis où ça? Ah bon? Eh bien, Vin dit moi ça lui-même. Et là, la personne est prête à valider. L'autorité. L'autorité, frère.
L'autorité, c'est de l'art de faire plier les hommes, les corps, les pensées, l'esprit des hommes, sans leur imposer. Amen. L'autorité, c'est l'art de faire plier les hommes, leurs pensées, leurs cœurs, leurs décisions et leurs membres, sans leur imposer. Du moment que tu imposes, tu es devenu un dictateur. Amen. Jésus n'a dit à personne de le suivre. Il s'est manifesté comme le ciel sur la terre. Et tous ceux qui ont reconnu et qui savent reconnaître un peu de ciel sur terre l'ont suivi. Hommes de Dieu, devenons le message que nous prêchons. Tout le monde veut prêcher, qui veut être conforme. Je me mets dans le sac, moi. Je me mets dans le sac, hein. Pour voir quoi m'arriver. Oui, frère. Ce n'est pas une motion de vouloir prêcher l'évangile. Jésus nous a dit d'aller prêcher. Mais il ne nous a pas dit de dire des mots. On va voir qu'est-ce qu'il nous a dit de faire. Il ne nous a pas dit de dire des mots aux gens. Parce que nos mots jusqu'ici ont eu quel résultat? Un résultat qui nous fait honte. Qu'est-ce qui fait que deux hommes arrivent à rejoindre deux groupes religieux assis au même endroit et après qu'ils aient parlé, une foule sans nombre dit « Amen ». C'est de ce dont on a besoin pour gagner notre famille. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien ce que je vais dire. Je vais parler aux célibataires. C'est terrible ce que je vais dire, mais je vais le dire. Quand les filets de l'Église vont commencer à moissonner, c'est là que le problème de célibataire va se terminer dans l'Église. Amen. Je l'ai dit, hein. Ça va se terminer quand il y aura un réveil, quand les hommes vont prêcher et que des foules innombrables viendront. Ton mari est dedans. Ton mari est dedans. Donc, criez pour le réveil. Priez pour le réveil spirituel. Je n'ai pas dit prier pour des marches dans les rues. J'ai dit de prier pour un réveil spirituel de ceux qui portent l'évangile et de leur impact. Ils vont toucher tous les endurcis qui ne veulent pas se marier là. On ne peut pas avoir 200 personnes qui veulent du Yahoo et qui aient 3 Yahoo dans leur rayon. Nous avons une lourde responsabilité. C'est pour ça qu'ils ne vont pas m'aimer, frère. Moi, je ne veux pas qu'on m'aime. Seule chose qu'on s'est dit aux sœurs, prends patience. Tu sais, patience, c'est un frère qui peut se marier avec n'importe qui ici. Mais tu sais, il y a patience. Prends patience, prends-le. Si un frère qui s'appelle patience, il ne faut pas qu'il vienne à l'église. Non, Non. Non. Il faut qu'il y ait un vent qui souffle, qui déraille les Guadeloupéens, les garçons, qui les déraille. Parce que les églises, les femmes aiment Dieu. Les femmes aiment Dieu. Elles veulent de Dieu. Les hommes en Guadeloupe. Dans les églises en général, mais en Guadeloupe peut-être pas de garçons. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui les arrache. Les femmes ont un souci dans la vie, elles cherchent le Seigneur avec leur cœur blessé, elles y vont.
Mais les gars, il faut qu'ils perdent une jambe. Les garçons, il faut qu'ils perdent. Il faut. On est dur. On est dur. Quand tu trouves un homme, oh. Verset suivant. Mais ceux des Juifs qui Alors, ne crurent dans le même groupe, mais ceux des Juifs qui ne crurent pas excitèrent et aigrirent les esprits des païens. Ils excitèrent et aigrirent quoi? Des exciteurs d'esprit. Par les païens, c'est pas les païens qui ont été excités. Ils ont été excités leur esprit. Les esprits qui sont avec eux. La Bible, c'est un livre spirituel. Hein? Ils excitèrent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône. Alors les frères qui étaient en train de provoquer ce réveil ne sont pas pliés à cette tentative de boycottage. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance. Attendez. Parlant avec assurance. Appuyés sur le Seigneur. Appuyez sur le Seigneur. Appuyez sur le Seigneur. Appuyez sur le Seigneur. Appuyez sur le Seigneur. Et pourtant, Jésus physiquement n'était déjà plus là. Au moment où on parle, Jésus n'est plus là. Déjà enlevé. Appuyez sur le Seigneur. Dites-moi, appuyez sur le Seigneur. Donc, prêcher avec assurance, c'est posséder un appui invisible. Un appui inébranlable. Un appui qui a fait ses preuves. Un appui qui est mort. Un appui qui est ressuscité. Un appui qui a été élevé au ciel. Un appui qui est monté dans les cieux. Qui s'est assis à la droite et qui intercède pour nous. Quand je sais que j'ai un intercesseur dans le ciel, je peux m'appuyer avec assurance sur lui. D'où lui vient une telle assurance? Du haut des cieux. Où sont passés ces prédicateurs-là? Les gens qui emmènent le ciel sur la terre. Où sont-ils? Et je ne leur fais pas un procès. Je me mets dans le paquet, frère. Et tellement nous sommes impuissants. Les fumigènes, les lumières, la décoration est devenue Dieu. C'est à celui qui a la plus belle assemblée. C'est à celui qui a finalement le plus grand nombre de membres. Le plus grand nombre de vues sur YouTube. Je suis sur YouTube aussi, je me mets dans le paquet. S'il n'y a pas une prise de conscience un jour, où est-ce qu'on va? Avant que nous mourions, frère, oh mon Seifadia. Appuyez sur le Seigneur, Marc, vas-y. Qui rendait témoignage. Et Dieu, le Seigneur, rendait témoignage à la parole de sa à ceux qui grâce sortaient dans la bouche de ces hommes et permettait qu'ils se fassent par leurs mains des prodiges et des miracles. Voici le réveil. Ça, c'est le réveil. Persécution et assistance de Dieu au milieu de la persécution.
Pendant que William Branham prêchait, des jeunes gens ont dit qu'on va faire quelque chose pour le discréditer pendant qu'il prêche. Il les a appelés, il leur a dit, vous avez fait quelque chose pour me faire passer pour un faux prophète. Laissez-moi vous dire une chose. Cette nuit ne passe pas que vous ne passiez pas. Pendant la nuit, 2 d'entre elles se sont suicidés. Un s'est fait écraser par une voiture, la troisième s'est fait immoler. Dans la même nuit. Un autre homme est venu. Il a dit, je suis paralytique. Je suis paralysé. Je suis dans un fauteuil roulant. Et il traverse l'allée, on le pousse. L'homme de Dieu rempli du Saint-Esprit dit, mais c'est comme ça que tu viens tenter Dieu dans sa maison. Tu n'étais pas paralysé, mais maintenant tu l'es. Ce Dieu va revenir dans l'église. Le monsieur voit clair, tu viens dans une fauteuil roulante bricolée que tu as trouvé dans une décharge pour venir tromper l'homme de Dieu pour lui faire passer pour un faux prophète. Parce que tout le monde se moquait de Dieu. Il y a pasteur et il y a homme de Dieu. Faites attention. Il y a des gens qui sont plus le pied dans le ciel que sur la terre. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a des hommes qui sont déjà en mode ange. Il y a des hommes dont leurs vêtements blancs sont déjà prêts. Ils ont déjà mis le bas. Ils attendent juste. Oui. L'homme de Dieu a prononcé un jugement. Il a dit, tu viens de me tromper, maintenant essaie de te lever. Vas-y, chiche. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain homme appuyé sur le Seigneur. Et Dieu appuyait leur témoignage par des prodiges et des signes. On ne peut pas tromper Dieu. Quand tu es appuyé sur lui, il va venir accompagner ta prédication. Il va confirmer sa prédication. Il va valider ta prédication. Par quoi? Par la présence de sa main dans ta vie. Par la présence de sa main dans ta vie. Il va venir confirmer. La Bible dit que Dieu confirmait la prédication de ces hommes par des signes et des prodiges. Le Seigneur rendait témoignage. Dieu témoignait à leur place. Oh, vous n'êtes pas avec moi. Le Seigneur rendait témoignage à la parole folle. À la parole folle que ces hommes prêchaient. Le Seigneur rendait témoignage à la parole permettant qu'il se fit par leurs mains des prodiges et des miracles. Ça, c'est le vrai réveil que le monde attend, que ta famille attend, que tes collègues attendent, que tes enfants, ton mari, que tes parents, c'est ce qu'ils attendent. Leur religion et leurs préjugés vont tomber quand ils verront un Dieu sur la scène. Leurs préjugés et leur religion, leurs a priori, leurs ressentiments, leurs doutes vont tomber. Il y aura toujours un petit groupe détracteurs, c'est vrai. Mais quand Dieu est sur la scène, quand le soleil est dans le ciel, tu ne peux pas l'ignorer, même si tu n'aimes pas sa chaleur sur ton dos. Tu ne peux pas l'ignorer. Tu peux pas. La persécution, c'est un signe d'appel. La persécution, c'est un signe pour te rendre dépendant. Parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Le réveil provoque de la division au-delà de ce qu'on pense, pas de l'unité. Écoutez, j'ai jamais vu un réveil produire de l'unité, jamais. Qu'est-ce que le pasteur Dario a dit? J'ai dit que j'ai jamais vu un réveil produire de l'unité.
dit, je ne suis pas venu pour amener la paix. Je ne suis pas venu pour amener la paix, mais l'épée. Et l'homme voit pour ennemi les gens de sa maison. Tout réveil que tu vois où les gens se mettent ensemble, c'est de compromis. Le vrai réveil divise les maisons, les assemblées, les hommes de Dieu entre eux. Ah! Parce que Dieu arrive toujours dans un style nouveau. Et la nouveauté dans laquelle Dieu arrive pour vos divisions des opinions. Amen. Je serre la main de pasteur, je veux pouvoir le regarder dans ses yeux. Aïe, pardon. Excuse-moi. C'est bon, il Je ne savais pas que tu étais malade. Tu peux me donner la main gauche? Je vais trouver ça louche, mais je... Excuse-moi, frère. Tu me fais passer au prophète? Tu as la puissance pour guérir. Est-ce que vous me comprenez, peuple? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Cette falsification, vous voulez Dieu? Faites comme si c'est lui que vous voulez. J'avais une Mercedes. Un frère m'a dit, tu roules dans ça. Quand tu vas rouler dans ça, tu ne voudras jamais rouler dans notre voiture. Il a raison. Ça, c'est quelqu'un qui a une Mercedes qui a dit ça. Mercedes n'a pas de voiture. C'est salon. Ça n'a rien à voir, mon frère. Ah, ils vont le dire là, parce qu'il passe en tête au moins. On me pique de pitié, moi, peut-être. Quand tu as connu le réveil, tu ne peux pas valider la famille. Tu peux pas valider le. On ne peut pas. Tu vas être là, en train de grigner. Frère, souris. Cherchez l'Éternel jusqu'à ce qu'il se trouve. Amen. Jusqu'à ce que vous le trouvez. Bon, frère, ça va? Ça va? Là, je suis en mode remords, là. La population de la ville se divisa. Les pour-puissances et les contre-puissances. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Quand un homme de Dieu avec puissance vient en Guadeloupe, ça crée division. Arrêtez avec vos faux réveils là. Quand un homme de Dieu vient, dès qu'il a la puissance de Dieu, problème dans les églises. Les pasteurs n'ont pas l'humilité de dire, on nous a pas bouga force là. Non! Parlez en bas là! Parlez en bas là! Église apostolique, si tu vois un ouin en Guadeloupe, cours, vas-y! Oui! Sans panier là, monsieur là, là. Allez, prends, allez, va. Va. Parce que je ne sais pas depuis quand être africain est un péché. Guadeloupe, ce n'est pas un péché. On a déjà anticipé diable depuis hier au soir. On n'est pas des pécheurs, nous. Nous avons anticipé diable. Nous allons mettre tout partout pour taper. Moi, je ne vais pas passer. Pas de moyen font pas après taper de frère. Boto même si c'est pas ni moyen passer pour taper. Anticipateur de diable. L'Africain vient de livrer quelques carnavaliers qui ont bu des cochonneries pendant l'année dernière et ça te gêne. Frère, quand vous voyez une onction, courez, videz cette église, allez-y. Les frères vont le jouer à ça avec Jésus. Jésus, il y a quelqu'un qui prêche là-bas, il n'est pas parmi nous. Jésus a dit, s'il n'est pas divisé, il te fait arrêter Bougla. C'est quoi ces cœurs? C'est quoi ces cœurs-là? C'est quoi? C'est des cœurs d'hommes de Dieu, ça? Moi, j'ai un puissant don de délivrance sur ma vie. De temps en temps, la guérison se manifeste. De temps en temps. Mais moi, c'est la délivrance. Frère, si tu vois guérison là-bas, va là-bas. Quand je vais te voir sur la vidéo, je ne vais pas dire, hey, gagne la fille, mais Fifi. Et je prends Fifi, je mets Fifi en discipline. Parce que Fifi a été visible. Mais on est fou, on est devenu le goût.
On s'est auto-gourou-talisé, nous. On s'est mis sous des gourous, on ne sait même pas. Pour sortir, il faut demander gourou, là, est-ce qu'on peut sortir? Le gourou, quand il va à gauche, à droite, tu demandes. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Au nom de la soumission, tu restes soumis à ton pasteur. Tu vois une grâce là-bas, tu vas la prendre. Tu n'as pas besoin de l'approbation de ton pasteur. Amen. Amen, 2 fois. Amen. Un pasteur qui parle comme ça, oui. Tu n'as pas besoin de l'approbation de ton pasteur pour te déplacer. Si Dieu te dit bouge alors. Oh. Une soeur vient un jour, pasteur, je vais t'en aller. Qu'est-ce que tu penses que je peux aller? Il dit, si tu demandes à Jésus, non, qu'on va demander moi. C'est qui votre berger? Pasteur, je peux aller. Attends, avant que je te réponde, tu as demandé à Jésus? Amen. Et qu'est-ce que tu viens me demander en premier? Jésus est jaloux, hein? Arrête de me mettre en premier dans tes affaires-là. Bien aimé, quand vous n'avez pas encore consulté Jésus, ne consultez pas votre pasteur. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand vous n'avez pas encore consulté le Seigneur, ne consultez pas votre pasteur en premier. Consultez Dieu en premier. Quand vous n'avez pas de réponse, allez voir votre pasteur en deuxième. Mais Dieu, dans l'ordre spirituel, sait que vous l'avez mis à l'honneur. Lui. Une gloire. Après ça, on fait des gens nos choses. Notre propriété. On croise la personne dans la rue, on ne lui dit même plus bonjour parce qu'elle était notre propriété. On va en enfer tout droit. Les chrétiens qui ne sont plus dans la même assemblée ne se disent plus bonjour. Continuez comme ça. Les gens ne vont plus dans la même assemblée, frère. J'allais là-bas, on a pris la Sainte-Seine 14 ans ensemble, 20 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, on a pris la Sainte-Seine ensemble, parce que je ne viens plus dans la même assemblée que toi. Tu ne me dis plus bonjour. Donc on va mettre tout le monde dans la même salle. On va mettre tout le monde dans la même salle. Pour une salle comme ça en Guadeloupe. C'est le cœur méchant qui obscurcit l'intelligence des gens. La population de la ville se divisa en plein réveil. Les uns étaient pour les Juifs et les autres étaient pour les apôtres. Le vrai réveil provoque division. Lisez les réveils. Moi, ça fait combien d'années, 40 années que je fais que ça, étudie les réveils. Je n'ai jamais vu un réveil produire l'unité. J'ai vu le réveil exploser les fédérations. J'ai vu le réveil exploser les fédérations, exploser les convictions d'hommes entre eux. Parce que le réveil met une lumière qu'au préalable qu'il n'y avait pas. Donc les raisonnements, les écailles tombent des yeux des gens, donc les gens se divisent pour suivre le réveil. Tout ce qui se conforme prend la forme de la chose à laquelle elle s'est conformée. Je n'appelle pas à la rébellion, mais moi je sais que quand l'Esprit de Dieu vient, c'est problème à Jérusalem. Ah oui, frère. Les assemblées de Dieu, les églises, fédérations évangéliques, les baptistes et adventistes et les témoins de Jéhovah ont régné sur la Guadeloupe pendant 50 ans. Quand des hommes, comme les pasteurs Décordé, les pasteurs Freddy, tout ça sont arrivés sur la scène, ça a créé des ordres, mais un désordre de Dieu. Et ça va toujours comme ça. Plus la révélation augmente, plus le système en place. Chaque fois, plus on va se rapprocher. Chaque fois, ça a compris mon frère. Pourquoi est-ce qu'on ne reste pas dans les LBC? On ne fait plus LBC. Les maisons là. On ne fait plus, ça a changé, ça a changé, ça a changé. Pourquoi est-ce que le bâtiment qui était aux normes en 1976 n'est plus aux normes aujourd'hui? Parce qu'on a évolué. Bougez avec Dieu, s'il vous plaît. Bougez avec Dieu. Le bâtiment où on a donné des normes de sécurité
On a donné l'avis favorable par les commissions de sécurité passées. Avis favorable, document, tout, frère. On a signé le prêt, tout le monde a signé, avis favorable. Quelque temps après, on dit, le truc n'est plus aux normes. Ah mais on a le papier aux normes, il n'est pas aux normes encore. Le législateur est le seul habilité à changer les propres lois lui-même qu'il a établies. Amen. Dieu étant le grand législateur, aujourd'hui ça c'est vrai, demain c'est faux. Valide Dieu quand il dit c'est faux. Valide Dieu quand il dit c'est faux. Ah, je ne mange pas des reptiles. C'est marqué dans la loi de ne pas manger des reptiles, des rampants. Moïse a dit, moi, quand je te dis que quelque chose est bon à manger, mange-le. Même si tu l'ombrique avec apparaître, mangez. Comment ça s'appelle en Dominique? Abolo. Mange-les abolo. Pierre secoua sage avec sa religion has-been. Une religion has-been. Le truc est démodé. Il secoue à jour. On ne mange pas, moi je suis un juif, je ne mange pas des reptiles, selon la loi de Moïse, article numéro tant, pas de reptiles, pas homard, pas ceci, pas de langouste, pas de lambi, pas de crustacés, avec pas de fruits de mer, pas et pas. Jésus, avec sa grande folie et son message fou, vient avec une nappe remplie de reptiles, lambis, langoustes, fruits de mer. Amen. Ouais. La folie de la prédication. Ah oui, frère. On est lâché par le mouvement de Dieu. Si Dieu ne bougeait pas, pourquoi on n'est pas dans le tabernacle toujours? C'est Dieu qui a établi le tabernacle. Pourquoi nous pas bon tabernacle toujours? Dorénavant, ma maison sera appelée tabernacle. À perpétuité. Donc, aujourd'hui, en 2024, on devrait se réunir sous une tente avec des poteaux, sacrificateurs, les robes, les animaux, tout. Dieu va détruire ça, il dit c'est fini. Les gens à l'époque du tabernacle, vous pensez qu'ils n'ont pas rouclé quand David a dit qu'on va construire un temple? Vous ne comprenez pas. Quand David a dit qu'on va... les gars, David, beau mahansita. Le réveil vient du cœur, écoutez-moi. Écoute ça. Le réveil vient du cœur. David, un beau matin, regarde sa maison. David était un avant-gardiste spirituel. David a regardé sa maison, il a trouvé que sa maison était magnifique en bois de cèdre. Il a dit, mais comment est-ce que ma maison est en bois de cèdre précieux? Et il a regardé dehors dans la cour, il voit le tabernacle en tissu. Il a dit, mais comment Dieu habite sous une tente et moi j'habite dans une maison? Dieu s'est rapproché et lui dit, est-ce que je t'ai demandé une maison? Dieu lui a dit, est-ce que je t'ai dit que je suis allé toi? Est-ce que je t'ai dit que j'ai un problème de place dans le ciel? Je ne t'ai rien dit. Toutefois, ce qui est dans ton cœur, fais-le. Le réveil vient avec un cœur. Et plus tard, Dieu va appeler le temple son temple. Alors que Dieu n'avait... Plus tard, Dieu va appeler le temple de David, là. Le temple que David a dit, c'est son temple. Dieu a pris ça dans les mains, droit d'auteur. Oui. Et puis le temple va durer plusieurs siècles, comme ça. Premier temple, deuxième temple, troisième temple. Et puis un jour, Jésus arrive avec sa grande bouche. Pardon. Jésus arrive. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversé. Et Bougamou. Mon gars, le temple, David, Salomon. Jésus, on t'aime bien, mais... Hein? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversé. Crucifiez-le. Le réveil emmène le désordre.
mouvements. C'est pour cela qu'on a appelé, à l'époque, on a appelé ça le mouvement des assemblées de Dieu, parce que nous étions sortis de quelque chose de très has-been à l'époque, et comme ça avait bougé, on avait appelé ça le mouvement, on appelait ça le mouvement baptiste, le mouvement des assemblées de Dieu. Oh, vous n'êtes pas... mouvement. Vous comprenez c'est quoi? Mouvement. Parce qu'on a Dieu a bougé spirituellement et les hommes ont subtilement vu ça. Ils ont bougé avec Dieu. On a appelé ça les mouvements. Jésus arrive sur la scène. Le temple. Magnifique temple. Chandelier d'or. Pierre taillée. Rideaux multicolores. Les murs même sont tapissés en or. La cuve d'airain magnifique. Les pierres enchâssées dans les murs. Les chérubins brodés sur chaque rideau, mon frère. L'autel des sacrifices plus luxuriant que jamais. Les chérubins au-dessus de l'autel flamboyant. Jésus dit, moi j'arrive. Il ne va pas rester pierre sur pierre. Scandale dans le milieu religieux. On l'aime bien, mais il est diabolique. Il guérit les gens bien, oh, mais il est diabolique. Parce que Jésus avait un temple en vue, qui est ton corps. Et tu crois que c'est fini? L'apôtre Paul va dire, je me languis dans cette tente. J'ai envie de quitter cette tente. Il a dit, bien-aimé, ne soyez pas étonnés que bientôt, vous allez quitter ce corps pour revêtir l'incorruptibilité dans un corps glorieux. Tu vas migrer encore. Oui, et quand tu auras migré, mon frère, tu penses que c'est fini? Non. Tu vas entrer dans un autre endroit encore. Tu vas quitter ça, tu vas entrer dans le ciel. Amen. Et tu sais, quand tu es entré dans le ciel, c'est toujours pas fini. Amen. Il y a une maison dans le ciel où tu vas sortir et rentrer dedans. Venez, gloire à Dieu. Tu n'as pas fini de bouger. Tu n'as pas fini de migrer. Vive la transhumance spirituelle. Vive la transhumance spirituelle. Vive la transhumance spirituelle. Eli sema arachatea. Transhumance. Tu as un enfant. L'enfant est dans un berceau. Puis tu n'as jamais sorti par bas là. Vous pensez que ça pour faire? Vous passez au centre habité qu'on est au doum. Ah non, c'est ton lit. Tu es né dedans, tu mourras dedans. Dès que tu trouves l'enfant pas dans le lit, c'est un cigale. Le berceau là, tu es sûr que tu as laissé l'enfant dormir là. Quand tu vas habiter dans la cuisine, construisons là. L'enfant est déjà sorti du berceau. Tu cherches l'enfant, on ne l'a pas volé, il est dans la cuisine. L'Église de Dieu ne veut pas bouger. L'Église de Dieu, Jésus a dit, moi je renverse chaque pierre. On a dit, on va te renverser avant Jésus. Il a dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le reconstruis. Les réveils amènent le désordre. Je suis désolé. Bien-aimé, il suffit qu'un homme moins, mais je vous parle de vrais trucs, je ne parle pas de... Il suffit qu'un homme moins se lève ou débarque ici, c'en est fini de nos petites églises. Un homme comme Babalo, là, vient en Guadeloupe.
C'est que, vous savez, là, pour les gens vont Ferrari, ou quand on plaisir Twingo. Pour Twingo, il n'y a rien puis. Vous savez, quand je suis parti à Toulouse, j'ai vu Dag, Edouard Mille. J'ai dit, ah, il y a pasteur, il y a homme de Dieu. Ah ouais, c'est pas pour mépriser, frère. Hein? Mais tout le monde n'est pas tout le monde. Hein? Amen. Ah non, 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 non. Moi-même, je suis pasteur, j'ai dit, hé, t'as là. Regardez-vous, regardez. Je cherchais ce qui était normal dans le monsieur. 9 millions d'âmes. Et toi, tu rames depuis 20 ans avec 200 personnes. Tu ouvres ta bouche. Tu ne penses pas que tu devrais apprendre d'un pécheur qui a, en une nuit, fait une pièce miraculeuse, pendant que ça fait 40 ans que tu essaies de remplir ton frigo? Quand on va essayer de remplir un vieux frigidaire de grand-mère, c'est bon. Vous regardez un seul coup de filet, il y a qui plein gaz là. Et mais il est du diable, hein, lui. Réfléchissons. La population se divise à Marc, on peut lire? Et comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie. Oui, secours surnaturel, ayant eu connaissance de cela. Amen. Les hommes de Dieu, ouais, échappent aux foules. Amen. Comme leur maître Jésus échappait aux foules. Amen. On a voulu précipiter Jésus au-delà de la falaise. La Bible dit qu'il est passé au milieu de. Comment Jésus a fait ça? Lisons. Se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. Oui. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Oui. Amen. Un dernier verset, je m'arrête là. Lisez avec moi dans Jean, chapitre 1, verset 14. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. OK. Et la parole a été faite chair. Donc, pour finir et faire le boucle de mon message, au début, je vous ai dit, mais comment ça se fait qu'on prêche le même message et on a des résultats différents? C'est parce que la parole, à un moment donné, devient la chair du prédicateur. À un moment donné, le message et l'homme sont une seule entité. Le secret de la prédication, c'est qu'il n'y a pas de différence entre ce que je prêche et ce que je vis. Voici le secret. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. La parole a habité. C'est pour cela que Jésus a dit que la parole habite abondamment en vous. Vous devez devenir une habitation de Dieu en esprit. Que la parole habite en vous. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Elle était remplie de quoi? De grâce et de vérité. Pas d'orgueil et de mensonge. Amen. De grâce et de vérité. Continue. Et nous avons contemplé sa gloire. Mais oui, c'est ce qui arrive aux gens quand ils sont face à un homme incarné. Ils contemplent. Oh mon Dieu.
on ne nous contemple pas dans nos offices de ministère parce que nous ne sommes pas remplis de grâce et de vérité. Quand nous sommes remplis de grâce et de vérité, nous provoquons la contemplation. Nous imposons la contemplation. Aucun soleil, aucune éclipse n'a demandé à ce que les hommes, par centaines de milliers, aillent les regarder en pleine nuit. Le spectacle impose sa gloire. Oui, le spectacle impose sa gloire. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, il a livré Satan en spectacle. Mais nous avons mal compris ce verset. Un spectacle, c'est un spectacle. C'est qu'il y a une scène où des gens vont jouer et une scène où les gens vont regarder. Dieu a décidé de mettre en scène la défaite du diable et de mettre les auditeurs assis pour regarder ce magnifique spectacle. Il a livré les autorités et les dominations et les a livrés en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Les hommes et les femmes de Dieu doivent être des personnes qui mettent Satan en spectacle. Hey, Chamia Tofosia! Les hommes et les femmes de Dieu de cette génération doivent être des personnes qui mettent Satan en spectacle. Asseyez-vous et regardez comment les démons sortent des corps. Asseyez-vous et regardez comment la maladie est guérie. Asseyez-vous et regardez comment Jésus guérit. Asseyez-vous et regardez. Livrez un spectacle. Livrez un spectacle. Il semble qu'on n'avait pas compris c'est quoi le mot spectacle, mon frère. Le Fils de Dieu est venu et apparu pour faire quoi, mon frère? Pour détruire les œuvres du diable. Il faut qu'un moment ça soit visible pour mon peuple. Il y a un moment donné que ta tante paralysée entre chez elle et a laissé sa béquille dans l'église Mais non, on se complaît dans quelque chose d'infructueux. Et on dit oui, Dieu ne fait pas. Tant que l'homme ne se laisse pas incarner, il ne peut pas être le sujet d'un spectacle. Il ne peut pas être l'acteur principal du spectacle. Celui qui crucifie Jésus, malgré lui, il est dans le film. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous l'avons. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui, nous contemplons sa gloire. Tant qu'il n'y a pas de gloire, il ne peut pas y avoir de contemplation par les foules. C'est la gloire qu'on contemple. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Unique du Père, pas une gloire d'homme. Amen. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Une gloire du Fils de Dieu. Quelque chose qui ne peut pas être confondu entre une gloire humaine et la gloire de Dieu. Notre lumière est trop faible. Elle ne peut être contemplée. Elle peut être méprisée par contre. Les personnes de la métropole payent des vacances pour venir regarder la gloire de notre carnaval. Il m'a été dit, il semble qu'on est, à moins que je me trompe, qu'on est le deuxième carnaval au monde, après le Brésil. Vous vous rendez pas compte? On est un petit point comme ça. Notre niveau de carnaval est considéré comme étant le deuxième. Vous n'avez pas vu le carnaval du Brésil? Le carnaval du Brésil, c'est simplement l'enfer sur terre. Notre gloire est juste nos dénominations. Notre gloire, c'est nos nombres de vues sur YouTube. C'est notre assemblée. Mais la vérité, selon Dieu, c'est que s'il y a des hommes incarnés, la gloire de la dernière maison sera bien plus grande que la première.